Manuela Pocosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous parlons alphabétisation et le taux d'alphabétisation correspond au pourcentage des personnes de 15 ans et plus sachant lire et écrire dans une population. Alors au niveau mondial, sur le graphique qui va s'afficher sur vos écrans, on constate que ce taux d'alphabétisation a considérablement évolué entre les années 1970 et 2019, passant d'environ 67% en 1970 à 87% d'alphabétisation en 2019. Mais si cette évolution existe, il faut tout de même prendre ces données avec des pincettes, car en réalité, ces statistiques se concentrent sur une tranche de la population, les jeunes principalement, et l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie qui gonflent ces statistiques, alors que si on regarde du côté de l'Afrique, de l'Asie du Sud ou encore du Moyen-Orient, les chiffres dégringolent. Alors l'analphabétisme constitue l'un des plus grands défis pour l'Afrique parce qu'on accuse le taux d'analphabétisme le plus élevé, alors que nous sommes parmi les plus grandes régions du monde. Plus de 40% de la population de plus de 15 ans est analphabète sur le continent, et plus en détail en Afrique de l'Ouest, donc chez nous, c'est 65 millions d'adultes qui ne savent ni lire ni écrire. Et c'est pas mieux au niveau des enfants. 40% des enfants n'accèdent pas à l'enseignement primaire et quittent prématurément même. Et lorsqu'ils arrivent à justement achever ce cycle-là, 50% d'entre eux ne maîtrisent pas les apprentissages fondamentaux. Alors l'analphabétisme est plus qu'un problème, c'est une plaie, un obstacle à la croissance et au développement durable des nations africaines. Les gouvernements doivent véritablement redoubler d'efforts parce qu'il est vrai que l'éducation est souvent le budget le plus important dans les pays africains, ouest-africains, mais aucun d'entre eux n'atteint la barre des 7% du PIB, pourtant fixé en 2005, alors que la campagne mondiale pour l'éducation a appelé les gouvernements à consacrer 20% de leurs budgets nationaux à l'éducation. Alors, pourquoi l'alphabétisation compte autant et qu'est-ce que ça changerait concrètement? Qu'est-ce que ça change concrètement quand on est alphabétisé? Eh bien déjà, ça change tout au niveau financier sur le plan économique. On gagne mieux sa vie. Chaque année d'instruction augmente d'au moins 10% nos revenus, selon un rapport des Nations Unies. Ensuite, sur le plan sanitaire, au Nigeria par exemple et au Sénégal, le taux de mortalité des enfants dont la mère a fréquenté l'école secondaire est environ 2 fois moins élevé que celui des enfants dont la mère n'est pas instruite. Et enfin, sur le plan politique, une population plus instruite permet l'essor de la démocratie. Selon une étude menée récemment dans 18 pays d'Afrique, le niveau d'instruction est le premier facteur qui détermine le degré de soutien en faveur de la démocratie. Pour conclure, j'ai une pensée particulière pour les seniors qui sont un peu les grands oubliés de l'alphabétisation finalement, parce qu'on mise beaucoup sur les jeunes qui représentent l'espoir, l'avenir. Et il y a urgence d'ailleurs, parce que d'ici 2050, plus de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans. Donc ces jeunes-là sont une opportunité, mais ils peuvent aussi être une bombe à retardement potentielle si on ne s'occupe pas bien d'eux. Et surtout nos seniors, pourquoi? Parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, de la durée de vie, eh bien ces seniors-là, même s'ils ne sont pas alphabétisés, sont des bibliothèques sacrées qui ont des connaissances et des savoirs incommensurables. Et vraiment les perdre, ce serait perdre une part de notre culture et finalement de notre histoire. Donc pensons aussi à ces seniors-là.